le mot handicap est pas approprié, on va dire, pour la communauté sourde. Bah, très clairement, en fait, ça se passe comme avec une équipe, d'entendants, où, les entraînements, sont menés, normalement. Ils ont, la chance, en fait, que l'entraînement soit, accessible directement dans leur langue puisque je maîtrise la langue des signes. Alors aujourd'hui, en France, il y a 7 clubs de handball sourd. Donc c'est un championnat qui tourne avec ces 7 équipes-là. Donc il est impossible de faire, des matchs tous les week-ends. Donc ça s'organise, on va dire à peu près, c'est un week-end sur 2 à peu près. Donc les déplacements sont assez importants puisque, bah, on peut se rendre autant à Toulouse qu'à Paris et même, pour information, il y a une équipe de France aussi de handball sourd, qui, actuellement donc, est à Paris pour un stage, un regroupement d'équipes de France et vont participer, pour un championnat d'Europe et rencontrer du coup des équipes, sourdes, différentes équipes nationales. Les règles sont les mêmes. La seule chose qui diffère, c'est au niveau de l'arbitrage. Donc l'arbitre, comme à son habitude, a son sifflet pour indiquer, les fautes, les buts et tout le reste et se munit en complément d'un chasuble ou du moins d'un dossard, de couleur qui doit agiter en fait à chaque fois qu'il siffle. Alors s'il siffle une faute, il va agiter en même temps le chasuble en fait, tout simplement pour, donner une information, visuelle et non sonore aux sourds pour leur dire qu'il y a faute ou, but ou et cetera. Donc les règles sont vraiment, les mêmes, juste cette petite différence-là par rapport aux entendants. Je pourrais vous poser la question si vous êtes sportive, ce que vous apporte le sport au quotidien. En fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Pour ma part, ça apporte, bah, un épanouissement personnel. Je pense que c'est leur cas aussi. Pratiquer, un sport, qu'ils aiment, peut-être qu'il les passionne, voilà, leur donner un but, en dehors de leur vie perso, pro. Aussi, un sport collectif, je pense que voilà, retrouver, ses camarades ou amis, sur un terrain de handball, partager la même passion, s'unir ensemble, dans un même but, essayer de performer ensemble, et de garder, une cohésion d'équipe, un esprit d'équipe qui est très important dans le handball. Donc en fait, tous ces bienfaits-là, toutes ces valeurs que, le sport collectif et notamment le handball apporte, aux gens, en général et ben, en fait, c'est exactement la même chose pour les sourds. Il y a plein de sports, sur Poitiers, donc je pense que c'est pas évident de niveau planning, de trouver des créneaux pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, si on pouvait avoir, 1 ou 2 créneaux supplémentaires pour que nos équipes, puissent avoir, un nombre d'entraînements, par semaine, qui correspond aux ambitions, des équipes et qui puissent performer après en match quand ils rencontrent, des équipes, adverses. Parce que, bah, très clairement, plus on s'entraîne et plus on est performant. Pour le reste, bah, ce qui serait intéressant, c'est que d'autres équipes de handball, sourds se créent en France pour que, bah, il y en ait pas que 7 en France.